Vous saviez qu'il y avait une fonctionnalité signature électronique directement intégrée à Google Workspace, la suite entreprise de Google? C'est une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques mois mais qui était encore en bêta réservée à quelques personnes. Et bien ça y est, désormais elle est disponible pour tout le monde et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Voilà, on a basculé sur l'écran et je vais vous montrer concrètement comment demander des signatures électroniques directement sur la suite Google sans pour autant passer sur DocuSign ou YouSign ou n'importe quel autre outil que vous pourriez utiliser pour les signatures électroniques. C'est une fonctionnalité qui a une signature à valeur probante puisqu'il y a une piste d'audit qui va cadenasser le PDF une fois que tout le monde aura signé. Mais je vais vous montrer tout ça, ce sera plus clair. Là, je suis sur mon Google Drive, donc c'est sur la suite Google Entreprise, je le répète, c'est pas sur le Gmail ou le Drive pour les particuliers, c'est vraiment le Google pour les entreprises. Donc j'ai créé un dossier Drive ici qui s'appelle signature électronique et on va pouvoir le faire de deux façons, soit sur un document Google Doc, soit sur un PDF. Je crois que la version pour demander une signature électronique sur un PDF est encore en bêta. Par contre, la version pour demander une signature sur un Google Doc est disponible pour tout le monde. Donc là, en fait, vous créez un nouveau document directement dans votre dossier ou n'importe où, peu importe. Moi, je vais prendre un petit modèle pour pouvoir avoir un petit peu de matière dessus. Je vais prendre ici, par exemple, une proposition de projet. Ça, c'est les modèles qui sont directement disponibles dans Google. Je vais enlever le dernier paragraphe pour me laisser de la place ici pour ma signature électronique. Et là, moi, je suis la personne qui vient rédiger ce contrat, par exemple, que je vais vouloir faire signer à un client. Et je vais faire insertion ici et je vais rajouter des champs de signature électronique. C'est pas un plugin, c'est pas une fonctionnalité d'un outil tiers, c'est directement intégré dans Google. Je vais faire rajouter ici un champ de signature et je vais avoir tout un tas de champs de signature directement disponibles. Donc je vais pouvoir ajouter par exemple le nom de la personne qui vient signer, la date de signature à côté, ensuite je passe à la ligne, je viens demander par exemple la signature. Alors ici c'est pas très clair, quand on clique sur les champs on les voit un peu mieux, mais sinon c'est pas hyper clair. Et vous pouvez aussi rajouter plusieurs signataires. Ici vous avez un signataire, si vous voulez gérer plusieurs signataires, il y a deux personnes qui doivent signer le document, vous pouvez aussi rajouter ici un deuxième signataire, signataire numéro 2 par exemple, hop, que vous rajoutez là. Et vous faites enregistrer, les deux auront une couleur séparée, et si vous rajoutez les champs de signataires pour le deuxième signataire, vous rajoutez la signature à côté par exemple, ici, hop, directement pour le signataire numéro 2. Voilà. Ici en bleu, ce sera pour le premier, même si on voit pas très bien la couleur. C'est encore en bêta, je le rappelle. Et ici en vert, c'est pour le deuxième. Moi, dans mon exemple, je vais faire qu'un seul signataire parce que je vais me l'envoyer à moi-même et je vais pas pouvoir l'envoyer à deux personnes. Donc une fois que vous avez sélectionné les champs ici, vous avez vos trois champs de fusion de signature ici directement dispo. Vous allez pouvoir demander avec le petit bouton une signature électronique. Là, vous saisissez l'adresse mail de la personne à qui vous voulez envoyer ça. Donc là, moi, je vais prendre par exemple hello@lememo, j'ai pas tapé les bons caractères. Je peux envoyer un petit message pour signature. Donc là, mettez pas ça, essayez d'expliquer un petit peu. La langue de la piste d'audit, puisque ça va générer une piste d'audit. Une piste d'audit, c'est quoi? C'est la moindre modification qui est faite sur le document, la moindre ouverture qui est enregistrée dans une espèce de timeline qui vient retracer tout l'historique de ce qu'il s'est passé. C'est ce qui permet de garder l'intégrité du fichier pour donner une valeur probante au document. Donc là, vous donnez un nom au projet, signature test par exemple, hop. Ça va donner un nom au PDF et vous faites demander une signature électronique. Il va vous générer un PDF avec les champs de fusion à l'intérieur. Il vous explique ici, le memo.co ne fait pas partie de votre entreprise, qui est BLC. Vous pouvez faire partager quand même. Il va quand même vous générer le PDF, ici, hop, que vous pouvez cliquer, que vous pouvez ouvrir directement dessus. Si vous l'ouvrez ici, il va vous l'ouvrir directement pour voir le PDF sur lequel les champs de fusion ont été rajoutés, les champs de signature ont été rajoutés directement ici. Vous voyez, vous ne pouvez pas les signer parce que vous êtes connecté avec votre compte qui a rédigé le document, donc vous ne pouvez pas à la fois être signataire et rédacteur. Mais aussi, ici, si vous retournez dans votre champ Drive et que vous rafraîchissez, il a dû vous générer normalement à côté. Il ne me l'a pas fait, il me l'a peut-être mis dans mon Drive directement, signature test. Signature test, voilà. Il n'a pas réussi à l'enregistrer au même endroit que le Google Doc, mais vous pouvez très bien le basculer ici et venir le mettre dans votre petit signature électronique, histoire de, hop, avoir une petite organisation. Donc ça, c'est des petites choses encore en bêta. Je pense qu'il va réussir à le faire dans les prochains jours, donc c'est-à-dire qu'il vient mettre le PDF du document que vous avez généré à côté du Google Doc en fait, que ce soit plus clair pour vous. Donc pour vous ici, côté émetteur, voilà à quoi ça ressemble. Moi je vais positionner ici sur le destinataire,
donc le mémo, je vais aller sur Gmail et je dois avoir, j'ai déjà fait des tests ici, un premier email ici qui te demande de signer un document. Tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit texte ici, je peux ouvrir le PDF ou ouvrir directement le document là. À quoi ça ressemble? Donc là on est du côté, on a changé, on est un peu dans un jeu de rôle du côté de la personne qui doit signer le document en fait. Donc là ça m'ouvre le document sur lequel on m'a demandé une signature. On voit qu'il y a un petit bandeau en haut, signature en attente. Je vais pouvoir signer, refuser, afficher les détails. Afficher les détails, ça va forcément m'ouvrir cette fameuse piste d'audit qui va m'expliquer tout ce qu'il s'est passé. Donc Baptiste a envoyé le document à 9h12, je l'ai consulté une première fois. Si je le ferme et que je reviens dessus, ça va tout enregistrer à l'intérieur. Donc moi je vais pouvoir passer en revue tout ce qu'il y a ici dans le document et je vais pouvoir ici le valider ensuite ou le refuser en donnant une raison ou le valider. Donc là on imagine que je vais le signer ce document. Il me l'ouvre directement aux modifications, je vais pouvoir rajouter les éléments qu'on me demande. Donc là je vais pouvoir rajouter mon nom complet par exemple, hop, nom complet, mes initiales, NC, ma signature qui s'est générée, je vais pouvoir l'adopter et signer. Donc il m'a complété le champ nom que j'avais demandé, le champ date il l'a complété tout seul comme un grand puisque il a réussi à trouver la date du jour, et j'appose ma signature et je peux le marquer comme terminé. Je vais pouvoir lire et accepter les conditions d'utilisation du programme parce que c'est encore en bêta, je le disais, accepter et continuer, fermer la fenêtre, et si je retourne du côté directement hop, de ici, je vais pouvoir retrouver pour Baptiste une signature qui a été validée et je vais pouvoir retourner, si je retourne dans mon drive, cette fois-ci un cadenas à côté qui vient m'empêcher de modifier le document. Donc là je retourne du côté de la personne qui a émis le document à l'initial, je retrouve bien la signature, je vais pouvoir afficher la piste d'audit avec le champ, afficher la piste d'audit avec le champ afficher le détail. Et il me dit que à 9h12 j'avais envoyé le document, à l'instant il l'a signé, qu'il y a un signataire qui l'a rempli. Donc ça me génère une vraie piste d'audit qui me permet d'avoir une valeur probante directement sur mon document attaché au PDF, et le fait de ne plus pouvoir le modifier parce qu'il a un cadenas dessus, c'est ça qui permet d'avoir une valeur probante sur le document signé électroniquement, c'est de ne plus pouvoir le modifier une fois qu'on l'a récupéré. Donc si je télécharge ensuite ce document sur mon navigateur, je vais pouvoir après le consulter directement ici, et je vais avoir les informations qui viennent se rajouter de ma signature, et si je vais plus bas, je vais avoir ma piste d'audit, envoyée, terminée, signée. Voilà, ça permet d'avoir, c'est des obligations qu'impose la législation pour avoir une valeur probante sur la signature, c'est d'attacher en fait une page en plus sur la piste d'audit avec un PDF qui n'est plus modifiable. On peut le faire soit, je le disais, avec un document Google intégré, donc un Google Doc, soit en basculant directement un PDF ici directement sur l'espace Drive que je vous ai montré. Donc là vous prenez n'importe quoi, je prends n'importe quoi, un PDF, tiens, des chocolats de fin d'année qu'on doit envoyer, vous le basculez dessus, devis choco, et donc là si vous l'ouvrez, on n'est pas passé par la fonctionnalité Google Doc, on est directement passé par le PDF, puisque vous allez pouvoir demander des signatures directement sur PDF. Ça c'est encore en bêta aussi je crois. Donc là vous avez les 3 petits points, et vous avez signature électronique. Donc là il va vous ouvrir le document où vous allez pouvoir modifier le champ pour rajouter des signataires. Donc là c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure dans Google Doc. Vous prenez par exemple le nom de la personne, vous la mettez là, vous mettez la date de signature, vous la mettez à côté, le signataire en bas, et vous faites demander une signature. Vous rajoutez ici hello le mémo, tac, signature, on a compris le principe, ça va ressembler exactement à la même chose, mais je vous montre quand même la finalité. Si je retourne sur mon Gmail ici, hop, directement, je vais avoir une demande de signature qui m'a été faite sur le devis de chocolat cette fois-ci, mais qui a été, pardon, je vais réussir à parler, directement généré en PDF sans passer par Google Doc. Une chose intéressante à savoir, c'est que lorsqu'on signe en tant que client ou en tant que salarié, puisqu'on peut l'utiliser dans plein de cas, lorsqu'on signe ce document-là, un document copie est attaché directement dans notre drive à nous. Donc en fait, le document signé est attaché dans le drive de la personne qui a émis le document à signer, mais aussi dans le drive de la personne qui a signé le document. On a une copie ici, vous voyez par exemple signature test, là je suis sur le drive du signataire, donc du client, je reçois une copie moi-même avec ma piste d'audit, etc. Là je suis en signataire, je reçois également ici la possibilité de le valider directement si je clique sur signature électronique. Alors je vais pas avoir la possibilité de le valider ici puisque pour le moment c'est juste un PDF, on peut le valider uniquement en passant par
le module ici intégré à l'email, ouvrir en tant que signature électronique. Et là, on devrait hériter des fonctionnalités de signature, chose qu'on n'avait pas en ouvrant juste le PDF dans la pièce jointe dans le Google Drive. J'espère que cette petite review du module signature électronique directement intégré à la suite Google Workspace vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions sur ce module qui est peut-être encore en bêta dans certains cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si ce genre de sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'en fais toutes les semaines, que ce soit des reviews ou des tutos sur les meilleurs logiciels à utiliser en entreprise. Je suis Baptiste du Mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises.